Jérôme Bonnet, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le préfet du Gard. Je voulais tout d'abord vous demander une question simple. Qu'est-ce que vous répondez à ces habitants, cette femme enceinte qui parcourt plusieurs kilomètres pour aller jusqu'à ce nouvel arrêt de bus et qui se sent abandonnée, délaissée par l'État ? Alors, j'ai envie d'abord de lui dire qu'elle a raison de se sentir en grande difficulté parce que supprimer la desserte en bus, supprimer l'accueil des enfants dans les écoles, c'est quand même des atteintes assez fortes qui sont portées quand même au bien vivre ensemble. La responsabilité de l'État est celle de garantir la... En tout cas, je pense que nous travaillons avec la municipalité, avec la communauté urbaine. Nous travaillons au rétablissement de ces services. C'est absolument indispensable pour que ce quartier ne soit pas, comme c'était dit dans le reportage, une bulle. Et c'est pour ça que l'État y intervient. Nous avons engagé beaucoup de moyens, nous obtenons des résultats. C'est un combat qui est un combat difficile parce que ce qui mine ce quartier au point de vue sécuritaire, c'est quand même le trafic de stupéfiants. Et c'est ce que nous devons combattre et qui prend effectivement du temps, mais sur lequel nous avons encore obtenu ce week-end des résultats spectaculaires et nous continuons à nous battre pied à pied. Monsieur le préfet, justement, face à ce trafic de drogue, effectivement, qui gangrène ce quartier de Pissevin, qu'est-ce qui est fait concrètement? Est-ce qu'il y a une présence policière, notamment permanente, renforcée sur place? Alors, comme s'y était engagé le ministre de l'Intérieur, depuis cette mort dramatique du petit Fayed, il y a une unité de force mobile qui est dédiée à ce secteur et qui travaille en fonction évidemment des moments qui nous semblent les plus opportuns. Et puis surtout, nous harcelons en permanence les délinquants. Ce week-end, il y a eu ce qui pourrait s'apparenter à une tentative d'assassinat. Pas complètement dans ce quartier, mais un petit peu plus loin. Les policiers ont réussi à interpeller des suspects lourdement armés. Samedi après-midi, en investissant les quartiers, nous sommes tombés sur une cache d'armes dans laquelle il y avait des armes de guerre. Donc nous combattons cela pied à pied. Monsieur le préfet, comment expliquer que malgré le déploiement de forces de l'ordre renforcées sur place, malgré tout l'intérêt médiatique qu'il y a eu autour de ce quartier, eh bien, il y ait encore une fusillade par semaine, au moins, depuis la mort de ce jeune garçon? Alors, à mon sens, il y a deux raisons. La première, c'est que le trafic de stupéfiants est ancré. Il est conduit par des organisations criminelles qui sont puissantes et qui poursuivent leur travail de façon, si j'ose dire, inlassable et que nous combattons. Et puis il y a aussi la nécessité pour l'État, mais également les partenaires de l'État, que sont les collectivités territoriales, la nécessité de s'engager dans la rénovation de ces quartiers, parce qu'il est absolument indispensable de casser cette logique pour les habitants de concentration de toutes les difficultés au même endroit. Alors Jérôme Bonnet, la municipalité a affirmé qu'elle devait pour l'instant privilégier la sécurité des agents publics. C'est difficile à entendre ça pour les habitants. Mais je comprends que les habitants se sentent, et ils ont raison de se sentir privés de ce qui est le minimum du service public qui leur est dû. C'est une revendication qui est légitime. À nous de travailler avec les collectivités locales pour assurer cette sécurisation. Nous discutons par exemple quotidiennement avec la société qui dessert les arrêts de bus en question pour leur donner le plus de garanties possible pour qu'ils puissent recommencer à desservir ces arrêts parce que c'est indispensable à la vie quotidienne pour aller faire ses courses, pour aller au travail, pour accompagner ses enfants. Donc c'est un travail pied à pied. Je crois qu'il faut que la peur change de camp. Il faut que nous insécurisions absolument les délinquants et que nous aidions toutes ces personnes à retrouver un peu de sérénité.